Tu as mal au dos et c'est ça qui t'a amené à regarder cette vidéo. Je vais utiliser la carte mentale ici pour un petit peu illustrer mes propos. Je suis passé par là aussi. Là, c'est des captures d'écran d'une vidéo où je m'entraîne et je me bloque le dos même en vidéo. Je vais revenir un petit peu sur mon histoire ensuite. Je vais t'expliquer comment j'en suis sorti, pourquoi j'ai plus mal au dos aujourd'hui, ce que j'ai fait, sur quoi ma méthode repose, et ensuite sur quel horizon de temps ça s'est amélioré, ce que tu peux espérer en travaillant éventuellement avec moi si ça peut t'intéresser. Tu souffres soit de douleur, soit de blocage au dos qui te limite au quotidien. Ça peut aussi être, je sais pas, une hernie, une sciatique, une protrusion, enfin vraiment plein de choses. Les douleurs au dos, c'est très 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 vaste. Et quand je parle de douleur au dos, c'est vraiment, là t'as une colonne vertébrale derrière moi, mais de la première vertèbre, la C1, la vertèbre cervicale numéro 1, jusqu'à tout le bas du dos, donc le coccyx qui est vraiment tout en bas. C'est vraiment très très large et ça peut entraîner plein de blessures différentes et des douleurs différentes. Notamment par exemple sur la tête, ça peut aller à des douleurs, des migraines, des douleurs nerveuses, des fourmillements, des manques de sensations. Quand on est plus sur le bas du dos, là ça peut affecter la digestion. Sur le milieu du dos, le nerf vague, donc le stress, les hormones, etc. Ça peut être vraiment très très large. Le mal de dos, c'est un enfer. Tu as peut-être dû abandonner certaines activités ou certains sports. Parfois, tu annules des rendez-vous ou des activités que tu avais prévues depuis longtemps, tu te sens moins fiable, ça t'énerve et c'est normal. Tu as peut-être du mal à dormir. Quand tu te réveilles, c'est souvent là où tu as le plus mal au dos, par exemple. Et le mal de dos, il occupe une très grande place dans ta tête. Ça t'empêche parfois de réfléchir et d'être aussi productif que tu voudrais l'être. Tu te sens fatigué, tu dois te faire violence pour travailler, tu fais peut-être toujours autant de travail, mais par contre, tu sens que c'est beaucoup plus intense et que tu pourrais faire les mêmes choses en te forçant moins. Tu fais peut-être un petit peu moins confiance à ton dos aussi, tu oses moins te baisser pour ramasser des choses, tirer, faire du sport, soulever des choses dans la vie quotidienne. Tu te lèves par exemple en utilisant tes mains pour garder le dos bien droit. Ça, c'est des choses qui sont pas normales. Tu devrais pouvoir te faire confiance. La personne à qui tu fais le plus confiance au monde, ça devrait être toi-même. Ton appétit et peut-être ta digestion sont impactés. Tu peux avoir des ballonnements, des constipations, des diarrhées. Enfin, vraiment, ça peut être très vaste. Ça t'arrive d'être irritable, en colère. Du coup, tes relations avec les autres peuvent en souffrir. Ta posture ne te plaît pas. Tu es peut-être voûté, trop cambré. Ton physique s'est dégradé, donc tu as pris du poids, donc du gras. Ou alors peut-être qu'avec les douleurs, tu n'arrives plus à manger, donc tu as perdu beaucoup de poids et donc de muscles. Ce qui peut être complexant et ce qui se comprend évidemment. Tu as essayé de nombreuses solutions, que ce soit ostéopathe, kiné, médecin généraliste, médecin spécialiste, médecin du sport. Peut-être que tu as fait des infiltrations, que tu as pris des antidouleurs, Doliprane, Tramadol, etc. Tu as peut-être fait une batterie d'examens, des radios, des scanners. Tu as testé peut-être les massages, faire de la natation, des étirements. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui a fonctionné. Ça a peut-être été des soulagements sur le court terme, mais rien qui t'ait guéri pour toujours. En tout cas, quand on parle de douleur au dos, ça peut aller beaucoup plus loin. Parfois, on peut se séparer d'un être qui nous est cher parce que à cause des douleurs au dos, on est trop irritable. J'ai vu des gens divorcer à cause des douleurs au dos. Enfin, c'est vraiment énorme, quoi. Forcément, la vie de couple, la vie amoureuse, la vie sexuelle est impactée. Ça va vraiment très loin. On peut perdre, j'écris perte de tissu corporel, mais perdre vraiment beaucoup de muscles et se retrouver presque dans une anorexie quand on n'arrive plus à manger. Là, c'est vraiment, je mettrai pas de photo à l'image parce que à l'écran, parce que ça peut choquer. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, une personne, je sais pas, d'1m80 comme moi, qui fait 45 ou 50 kilos, c'est choquant à voir, d'accord? Pour mesurer, je fais 84 kilos. 50 ou 45 kilos, c'est vraiment pas beaucoup. Et dernière chose, il y a même des gens qui ont des pensées noires, donc je vous fais pas de dessin, mais à cause du mal de dos, j'ai même pris une méta-analyse. Donc une méta-analyse, c'est une compilation d'études. En considérant toutes les douleurs chroniques, environ 29% des personnes ont déjà eu des idées suicidaires au cours de leur vie chronique. Et 11% ont déjà fait une tentative de suicide. Je sais pas si vous vous rendez compte. Si tu regardes cette vidéo et que tu as déjà pensé à mettre fin à tes jours parce que tu as mal au dos, forcément, j'imagine que ça doit te toucher. Et lâche pas parce que on peut s'en sortir. Je m'en suis sorti, j'ai plus mal au dos. J'ai aidé beaucoup de gens à s'en sortir. Et vraiment, il faut s'accrocher parce que la vie, elle vaut le coup, elle vaut la peine d'être vécue, ok?
Et ensuite, je t'ai écrit, je connais tout ça parce que ça a été mon quotidien, les douleurs au dos, pendant quasiment 10 ans. Donc, c'est énorme, je vais tout expliquer. Et c'est ça qui m'a amené à développer ma méthode, car me débarrasser du mal de dos, je pèse mes mots, mais ça a changé toute ma vie. Ok ? Je vais te raconter un petit peu mon histoire pour que tu comprennes qui je suis et pourquoi je suis légitime pour t'aider. Première période, de 12 à 17 ans, cyclisme. En fait, là pour l'instant, mes douleurs au dos, c'est de 2 à 3 sur 10. Quand j'étais petit, j'étais gras et sédentaire jusqu'en 5e. Je mangeais un petit peu n'importe quoi, j'avais pas de connaissances en nutrition. J'avais honte de mon corps. L'été, j'avais pas très envie de me mettre torse nu. J'avais un petit bourrelet, quoi, que la plupart de mes camarades n'avaient pas. Mes parents sont divorcés quand j'avais 6 ans. Je vis avec ma mère, mon frère et ma sœur. Et là, je découvre le VTT. Donc en fait, je tombe amoureux du sport. Vraiment, j'en fais tout le temps, beaucoup de techniques surtout. Je fais mes premières compétitions que je gagne d'ailleurs, parce que je m'entraînais sûrement un petit peu plus que les autres. Peut-être que j'avais un peu de talent, je sais pas. Et j'enchaîne avec un sport études cyclisme à mon entrée en seconde. Je fais 10 à 15 heures de vélo par semaine, une quarantaine de courses par an. Donc c'est vraiment ça qui rythme ma vie. Pour les premières fois, je comprends que travail égale progrès. Vraiment, même si on n'est pas forcément destiné à être bon dans un domaine, quand on y met du travail, on progresse. Ce qui est aussi un bon parallèle avec le mal de dos. Quand on met les moyens, on arrive toujours à avoir des bons résultats. Et je commence à m'intéresser énormément, mais vraiment énormément à l'entraînement, à la nutrition et aux facteurs de la performance. Ça me passionne. Je tape entraînement sur Google, je lis pendant des heures et des heures. D'ailleurs, il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Donc en fin de terminale, j'obtiens mon bac S sciences de l'ingénieur, avec une mention bien d'ailleurs, ce qui est un petit peu un miracle parce que je faisais vraiment pas grand-chose. Je faisais mes devoirs vite fait le dimanche soir en rentrant des courses et je pensais qu'à l'entraînement tout le temps. Et ce que tu peux faire à chaque fois quand je te parle de ma vie, c'est te demander, toi, où est-ce que tu te situes par rapport à moi ? Peut-être que ce sera là, peut-être que ce sera après. Mais donc de 17 à 19 ans, je peux montrer d'ailleurs des photos de vélo, mais on voit que j'avais un physique fin, quoi, de coureur cycliste. Mais j'ai gagné quelques courses. C'était une bonne période, franchement, c'était cool. Ensuite, de 17 à 19 ans, je commence la musculation parce que j'arrête le vélo et je commence les études supérieures. Là, ça se corse un petit peu, les douleurs au dos et ce qu'il y a autour, ça monte à 5, 6 sur 10. Ça m'embête pas mal, surtout que en cours, on est beaucoup assis, donc vraiment douleur à la nuque principalement, haut du dos, trapèze qui commence à être tendu, des migraines, ouais, je sens que je suis un peu limité, je peux pas trop tourner la tête. Je développerai un petit peu plus sur les douleurs après. J'ai fait un DUT technique de commercialisation à Saint-Étienne, un peu par défaut parce que j'étais perdu après le bac, donc je savais pas trop quoi faire. J'ai pris le document de, je sais plus comment ça s'appelle, post-bac, et j'ai dit, ça a l'air d'être le moins nul. Donc j'ai fait ça à Saint-Étienne. C'est une ville pas si mal, contrairement à sa réputation. J'ai arrêté le vélo parce que je prenais plus trop de plaisir, je me mettais trop de pression de résultats. Et là, par contre, j'ai commencé la musculation parce que j'en faisais un petit peu en hiver. Et j'avais toujours adoré. Je m'étais dit que si j'arrêtais le vélo, je commencerais la musculation. Donc j'ai les premiers résultats. On voit que j'ai encore la marque de bronzage du cycliste d'ailleurs. Et on voit que je suis vraiment skinny, quoi. Au début, mes bras, c'est des fils de fer. Et je rencontre à cette époque-là, en fin de deuxième année de DUT, en fin de première année, pardon, ma compagne actuelle, avec qui je suis toujours, et avec qui ça se passe super bien. Phase suivante, première grosse douleur. Là, ça devient un petit peu moins marrant. Donc de 19 à 20 ans, arrêt de musculation, perte de cadre et d'envie. J'explique un petit peu plus. Là, les douleurs au dos, ça passe à 6 à 8 sur 10 parfois. Je termine mes études. J'ai pas continué parce que j'y trouvais aucun sens. Je n'aimais pas les cours, j'aime pas le système scolaire. J'avais aucune idée de quoi faire après. Sauf que j'ai pas de diplôme géniaux, quoi. J'enchaîne les petits boulots en intérim près de chez moi parce qu'il n'y a pas de voiture. J'ai pas de voiture, pardon. Il n'y a pas de bus dans mon village. J'y vais en vélo. Je fais de l'agroalimentaire. Je plie des bugnes pour ceux qui connaissent. Je travaille en salaison. Je remplis des bidons de liquide anti-incendie. Enfin, c'est pas des métiers très gratifiants. Je sais même pas si je l'ai mis après ou là, mais non, je l'ai pas mis là. Je travaille à Chronopost, c'est un endroit pas loin de Lyon. Je fais 45 minutes de vélo pour y aller. Ensuite, je décharge des containers, je recharge des containers. Enfin, on n'y trouve pas beaucoup de sens. D'ailleurs, j'ai plus de contact avec mon père depuis cette période.
Et là, vraiment, je commence à avoir très mal aux épaules. Vraiment, c'est douloureux. L'avant des 2 épaules, trapèze. Là, j'ai l'impression que j'ai 2 sangsues qui me sucent mon énergie. Et le haut du dos, pareil. Donc, j'arrête la muscu. Je pense que les douleurs viennent de là. Donc, je me dis que si j'arrête, ça va aller mieux. Quelques mois plus tard, donc je fais plus de muscu. J'ai repris un vélo et je me bloque le dos. Mais je me bloque le dos bien. Un matin, je sais pas ce que j'ai fait de spécial. Ensuite, je vais chez l'ostéopathe. Elle essaie de me faire craquer dans tous les sens, mais vraiment, ça dure 1h30, quoi. Elle appuie elle arrive pas à me débloquer. Je repars, j'ai encore plus mal qu'en arrivant. Mince, j'ai tapé sur le micro. Et du coup, le lendemain, je décide d'aller faire une petite sortie en vélo. Et après même pas 10 minutes, une flaque d'huile dans un rond-point, je me fracasse par terre. Et là, mais la douleur, j'ai cru que j'allais vraiment pleurer. C'était horrible. Donc je rentre chez moi le soir et je me dis bah tiens, ma copine elle est pas trop lourde, je lui demande de me grimper sur le dos, donc je suis à plat ventre et de me marcher un peu sur le dos pour essayer de faire craquer parce que je pensais que faire craquer c'était la solution. J'entends un léger craquement, mais par contre là je peux plus bouger, je suis coincé. Donc elle m'aide à me relever, elle m'accompagne jusqu'à la voiture, on va aux urgences. J'explique ma situation tant bien que mal aux personnes de l'accueil et ils me regardent de haut en bas. Monsieur, vous êtes venu en marchant? Ouais. Bah, vous pouvez marcher. Prenez un tramadol, tenez, rentrez chez vous. Je suis contre les antidouleurs, ça résout rien, je vous le dis. Je sais pas si tu en prends d'ailleurs. On peut peut-être se tutoyer maintenant, ça fait 13 minutes qu'on est ensemble. Et donc je le prends pas et je rentre chez moi, mais là je suis un peu dégoûté. Sur les photos, voilà, on peut voir le travail à l'intérim et j'avais pas mal perdu de muscle du coup, même si vous avez pas vu de photos comme ça, mais j'ai un corps, je suis mince quoi, je suis skinny. Phase suivante, errance médicale. Peut-être que ça te parle. J'ai à peu près 20 ans, donc reprise de la musculation, entrée dans la vie active. Douleur au dos, là, c'est entre 7 et parfois 9 sur 10, c'est vraiment hardcore. Vraiment, je pète des câbles. J'arrive à signer mon premier CDD, puisque je postulais, bien sûr, à côté de l'intérim. Je comptais pas faire ça toute ma vie, c'est pas super gratifiant, ni épanouissant. J'achète ma première voiture, ma fidèle Seat Leon 1,9 litre TDI, pour ceux qui connaissent. Et je vends mon vélo pour avoir un petit peu plus de trésorerie. Les courses sont annulées à cause du Covid, bien sûr. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est la course. Donc je fais plus de vélo. Je reprends la muscu tranquille. Et là, c'est le confinement. C'est un peu la révélation pour moi parce que je découvre qu'il est possible d'entreprendre. En fait, quand j'étais petit, je pensais que les riches étaient riches, les entre guillemets pauvres revenus moyens, ils étaient comme ça et on pouvait pas passer de l'un à l'autre. Sauf que je découvre des vidéos sur l'entrepreneuriat et pareil, je deviens fou. Je trouve ça génial, je m'y intéresse beaucoup. Par contre, à côté, mes cervicales et mes trapèzes, ils me font souffrir vraiment énormément. Je me bloque le dos, donc je fais devant, mais ça peut être de là jusqu'à là tous les mois. Mais tous les mois, vraiment, au moins une fois par mois, je vais chez l'ostéopathe 15 fois par an, sans vraiment de résultats. C'est des résultats très temporaires, ça dure quelques jours. Ensuite, je vois mon médecin généraliste plusieurs fois. Au bout d'un moment, il accepte de me faire une ordonnance pour voir un spécialiste. Je vais voir ce spécialiste. Pareil, il n'a pas plus de réponses à m'apporter. Il sait pas. Donc je fais des radios, des scanners. Il voit que j'ai une petite malformation des cervicales, donc les 2 premières vertèbres qui sont soudées entre elles. Je vous le dis maintenant, ça fait rien. Franchement, c'est pas grave. Et ils me disent pareil, monsieur, vous avez ça, mais c'est rien quoi. On peut rien faire. Alors voilà. Je retourne voir le spécialiste, je lui montre à nouveau les radios. Il sait pas quoi dire. Il me montre un exercice un peu farfelu de lutteur que je fais, mais j'ai pas de mieux. Ça me fait pas mal, mais ça fait vraiment rien de mieux. Et là, à ce moment-là, moralement, c'est dur. Ils ont aucune solution. J'en veux à la terre entière. Ça m'énerve. J'arrive pas à m'entraîner. Je me bloque le dos souvent. J'ai tout le temps peur. Je me fais pas confiance. Là, je sais pas si vous voyez sur la vidéo. Enfin, c'est une capture d'écran, mais en fait, j'ai l'épaule gauche qui est toujours beaucoup plus haute que l'épaule droite. Donc, je suis tout asymétrique quand je fais des mouvements. J'ai peur que ça me fasse des asymétries, mais là on voit un tentative d'entraînement avec les cervicales brisées, 2 mains scanners de la colonne cervicale. Alors vraiment, là, hop, la vertèbre qui saute en plein entraînement. J'essaie de m'entraîner un peu alors que j'ai les cervicales complètement bloquées. 2 séances d'ostéopathie en 7 jours.
je passe une radio bientôt. Juste respirer ou rester assis me fume le dos. Phase suivante, vivre avec. Pas que je suis résigné, mais un petit peu quand même. 21 ans, mes débuts dans l'entrepreneuriat. Donc, comme j'avais découvert ça un petit peu avant, je m'étais beaucoup renseigné et puis je me suis lancé. Je dois préciser, douleur au dos entre 6 et 8 sur 10 à cette période-là. Un tout petit peu mieux et moins de blocage, mais vraiment c'est léger parce que j'ai repris pas mal de masse musculaire. C'est pas fou, hein. J'ai essayé de faire moins de poussées, donc je suis resté plusieurs années sans faire les pecs. Ça n'a rien changé non plus. D'ailleurs, à l'époque, j'avais créé un site internet, mon premier, qui s'appelait êtreenbonnesanté.fr. Vraiment, je suis dans ça depuis longtemps. J'avais créé une formation sur la perte de poids. Je postais des vidéos sur Instagram, sur YouTube. J'écrivais des articles sur mon blog. J'ai acheté 2 appartements à rénover. Donc on voit les vidéos une fois rénovés, hein, parce que c'était pas dans cet état du tout. Que j'ai ensuite mis en location. Et après ça, en fait, je commence à m'ennuyer un petit peu dans mon CDI. Je veux faire autre chose. Je démissionne et je vais en Suisse pour ce qui était censé être un poste de conseiller en assurance. En fait, c'était du cold call. Je sais pas si vous connaissez un peu. C'est comme du démarchage commercial, mais pour vendre ce qu'on appelle les 3e piliers. C'est un type d'assurance vie qui est en Suisse. C'est un petit peu plus avantageux quand même qu'une assurance vie française. Et donc, je travaille bien, mais je travaille beaucoup. J'ai des très bons résultats, mais c'est très stressant. Je perds du poids. J'ai un peu une perte de sens. Je veux faire autre chose. J'expliquerai un petit peu après. D'ailleurs, on voit mes premières vidéos êtreenbonnesanté.fr. D'ailleurs, c'était il y a pas si longtemps, hein, mais c'était il y a quoi, 7-8 ans. Mais j'ai une tête d'enfant de 12 ans, quoi. C'est marrant. Je vais toujours chez l'ostéopathe, bien sûr. C'est la seule solution que je trouve. Je me bloque toujours le dos super souvent. C'est un enfer. Et là, vraiment, par contre, je reprends du coup toutes les journées assises, pareil. Les trapèzes, mais c'est une douleur, mais ça me rend fou. Vraiment, au réveil le matin, mais c'est tendu comme pas possible, ça me pourrit la vie. 22 ans, retour au village et création de profit. Douleur au dos toujours 6-8 sur 10. En fait, quand je faisais le cold call, je suis retourné chez moi pour les vacances de Noël, enfin chez ma mère. Et je me suis rendu compte que je pouvais pas y retourner. Je suis revenu en Suisse ensuite, j'ai fait un jour, j'ai démissionné. Là, pareil, niveau moral, pas ouf. Je refais de l'intérim. Donc là, je suis dans une usine où j'accroche des pièces pour les camions. Ça me fracasse. C'est super lourd à bout de bras toute la journée. Je fais ça quelques mois, je commence à prendre des tendinites partout. Je retrouve un nouveau CDI, toujours en tant qu'assistant export. C'est nul, zéro épanouissement. J'ai des collègues qui sont sympas, hein, ils sont vraiment pas méchants. Mais il n'y a pas d'affinité particulière avec eux, donc c'est long, ça me saoule. J'ai été grand consommateur des yaourts protéinés iPro à l'époque et je vois pas mal de gens qui se plaignent des ingrédients et c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche aussi. Donc je décide de créer ma marque de boissons protéinées moi-même avec des ingrédients plus naturels, donc qui s'appelle Profit. C'était le premier type de packaging et let's go. J'ai investi pas mal d'argent. Ah oui, c'est juste après, mais à peu près en même temps. Je commence le MMA, donc un sport de combat. Je m'éclate, c'est vraiment super cool. Je fais toujours de la musculation à côté. J'ai repris beaucoup de muscles. Franchement, c'est cool, je suis content du physique. Même si, toujours pareil, hein, ces blocages de coups. Là, on voit qu'il y a une barre développé couché derrière. Je fais du développé couché en superset. Souvent sur développé ou traction, ça pète le dos, je me bloque. Ça fait vraiment très mal et je suis obligé d'arrêter la séance, quoi, et d'entrer chez moi. C'est chiant. Donc, on est toujours dans la phase vivre avec. De 23 à 25 ans, profite. Donc là, je suis full. Investissement de tout ce que j'ai, vraiment, j'ai mis all-in. Tout ce que je gagne petit à petit, je mets un petit peu plus d'argent. Et ça m'énerve parce que les délais ils sont très longs. J'ai des productions ratées, ça m'embête. Là, on peut voir, j'ai des bouteilles vraiment dégueu, des palettes entières comme ça à jeter. Compliqué. Je documente tout sur les réseaux sociaux, pardon, ça marche pas super. Je me déplace sur beaucoup d'événements. On fait des salons, dont un que j'ai fait avec Tiffany d'ailleurs. Dur souvenir celui-là. On était rentrés, mais vraiment crevé. J'ai jamais conduit en étant aussi fatigué de ma vie. C'était vraiment hard. Pareil, on voit que je me déplace super souvent dans des supermarchés. Je me mets à l'accueil. Et pareil, toutes les personnes qui rentrent, je suis vraiment devant l'entrée. Je les interpelle, j'essaie de leur vendre mon produit. Du coup, au final, on est revendu dans une quinzaine de points de vente à Lyon, des salles de sport, des salles de CrossFit,
des supermarchés, Carrefour, pas Carrefour, Intermarché, Super U. Vraiment, je me bats. Mais au bout de 2 ans, hein, c'est pas rentable. Je me bats contre des géants de l'agroalimentaire, Danone, Nestlé. J'ai des longues périodes de doute, j'ai plus d'argent, je décide d'arrêter. C'est dur à prendre comme décision, mais j'ai tout essayé, franchement. Je suis pas rentable, c'est chaud. Pour le dos, je fais toujours chez l'ostéopathe régulièrement et je tente des choses comme les massages sportifs. Je vois des petits bénéfices, mais c'est comme l'ostéopathe, pardon, c'est temporaire. Et là, est-ce que vous êtes prêts? On passe à la phase alerte nucléaire, donc pire période de ma vie. Ça a duré un peu plus d'1 an et demi. J'ai l'impression que ça a duré, c'est 1 an et demi, ont duré aussi longtemps que toute ma vie précédente. Je décide, à la base je voulais créer une salle de sport, mais je sais pas si j'ai mis une photo du CIC, ouais, une photo du CIC. Je me suis pris plein de refus, donc ça je vous passe un petit peu l'histoire. Mais je décide de racheter une salle de sport en difficulté. Pour ça, j'emprunte de l'argent à quelqu'un de très très proche, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent pour moi, je sais pas si c'est beaucoup d'argent pour vous, mais c'est ouais, c'est beaucoup d'argent. À ce moment-là, mes douleurs au dos, c'est 7, 8 sur 10, voire plus au cours de l'année. J'ai jamais travaillé autant de toute ma vie et je suis jamais autant sorti de ma zone de confort qu'à ce moment-là. J'ai tenu 1 an et demi avec quasiment 0 bénéfice, en sachant que je me verse pas de salaire. Donc j'ai vraiment douleur au dos et le blocage de dos, là c'est au max. J'ai la mâchoire serrée, mais vraiment, je me réveille le matin, j'ai mal aux dents tellement la mâchoire est serrée. Là c'est vraiment, ça développe la jawline, quoi. C'est sale. J'ai mal à la tête aussi à cause de ça. Je suis stressé au max. Je fais 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir, tous les jours. Donc en plus, 1 heure de route 2 fois, immobile, assis. Je suis là, j'ai les trapèzes. Je peux plus conduire, ça me saoule. Je travaille 6 jours sur 7, même 7 jours sur 7 pendant les premiers mois. J'ai l'appétit complètement déréglé par le stress. J'ai un nœud à l'estomac constant qui se traduit aussi par des douleurs au milieu du dos. On est intime maintenant, ça fait 24 minutes de vidéo. J'ai la chiasse tout le temps, la diarrhée 24 heures sur 24. Je suis tout le temps ballonné. J'ai pas faim le matin, j'ai pas faim le midi. Je me rattrape à fond le soir. Je mange n'importe quoi. C'est le seul moment où je suis un peu libre. Je mange comme un fou à 21 heures. Et puis ensuite, je me cale devant une série. Et ensuite, je remange à 1 heure du mat. Je me refais péter le bide. Je mange n'importe quoi. Et ensuite, je me couche d'épuisement. Je me réveille le lendemain et je repars. Parfois, j'ai même les yeux rouges et super gonflés, sans raison. Ça fait des espèces de crises. C'est mon corps qui me dit qu'il en peut plus. Je suis résigné. À ce moment-là, je me dis que personne ne va trouver de solution à mes problèmes de dos et je vais souffrir vraiment toute ma vie. Mais bon, c'est pas le pire de mes soucis. Je suis stressé par le manque d'argent, quoi, la perte financière. Je me suis forcé à faire toutes mes séances de sport pendant 1 an et demi. Il n'y en a aucune où j'ai pris du plaisir. Pendant 1 an et demi. En m'entraînant au début 7 jours sur 7. Puis petit à petit, au bout de 4 mois, 5 mois, 6 mois, 5 jours sur 7. Et les 2 derniers mois, je m'entraînais 2 fois par semaine, vraiment. J'en avais ras le bol. Je me blesse à l'épaule parce que j'avais donc un gros manque de mobilité, je savais pas encore. Extension thoracique, je peux pas lever les bras au-dessus de la tête. Ça finit mal en faisant du développé militaire et du développé couché. Des tractions aussi, que je fais en très très lourd. Même si, faut pas croire, hein, par contre, j'avais pas envie de m'entraîner, mais toujours la mentale, on se la donne, on vient pas là pour faire semblant. C'est peut-être aussi ça qui a fait que j'ai tenu aussi longtemps, et c'est pas une bonne chose avant d'arrêter. J'ai pris beaucoup de gras. Comme j'ai dit, je mange n'importe quoi le soir. Ça, c'était au début, avant de reprendre la salle. Et ça, c'est après quelques mois. Enfin, vraiment, voilà. Je suis toujours musclé, hein, mais je suis un cochon de lait. J'ai des trucs bizarres. Je suis un peu atteint du syndrome de Raynaud, mais là, vraiment, mon doigt, il est froid. Toujours les extrémités froides, les mains froides, les pieds froids. L'enfer. Je dors presque plus. Je me couche super tard, comme je vous dis. Je me réveille plein de fois pendant la nuit. Je suis épuisé. Je suis un légume. J'ai juste envie de rester au lit pendant 6 mois, vraiment, à tout envoyer valser. J'ai même pensé déjà, franchement, à brûler la salle, à me barrer, comme ça, plus jamais revenir, c'est tout.
Enfin, le soir, je me disais, si je tape un platane, au pire, voilà quoi, ça fera ça. J'ai des pellicules, mais normalement, j'ai pas de pellicule. Quand j'ai repris la salle, mais j'avais la lèpre crânienne, vraiment dégueulasse. Ça me dégoûte en plus les trucs comme ça. J'ai de l'eczéma qui apparaît, des espèces de bleus, des tiraillements un peu partout sur la peau. J'ai la peau sèche, la peau dégueu. J'ai des boutons. Ça me fait pas plaisir quoi. Vraiment pas plaisir. C'est un euphémisme. On peut parler d'addiction aux boissons énergisantes. J'en bois minimum une par jour, souvent 2 par jour, plus 3 à 4 cafés et double dose de pré-workout en poudre avant de m'entraîner. Donc vraiment, je sais pas si on peut dire un junkie, mais si c'était la même dose avec de l'alcool, ce serait plus alarmant quoi. Je bois pas d'alcool, donc j'ai jamais été tenté. Je vois plus la lumière du jour aussi, ça, je suis toute la journée sous les néons. C'est quelque chose qui me pèse vraiment, la nature, ça me manque, j'ai besoin d'être dehors. Donc je le fais le dimanche, quoi, mais c'est pas assez pour un être humain. Et en fait, la seule chose qui me fait tenir et qui me fait tenir aussi longtemps, c'est que je continue de me battre, je continue de poster sur les réseaux, de démarcher des nouveaux clients, de chercher. C'est que je dois rembourser l'argent à la personne qui m'est proche et qui m'est chère, et en fait, je dois la rembourser, quoi, j'ai pas le choix. J'ai pas parlé de ça, non, je l'ai pas écrit, mais en parallèle de tout ça, en même temps, je passe mon CQP, donc mon diplôme de coach sportif. Donc je fais les allers-retours, je retourne à la salle le soir. Enfin, c'est très 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 éprouvant. Et en fait, j'ai fait l'erreur de parler de mes problèmes à aucun de mes proches. Même encore aujourd'hui, j'en ai pas vraiment parlé. J'arrivais pas, hein, j'ai honte en fait. Pour moi, je suis la personne solide, je dois être le pilier. C'est sur moi qu'on se repose et c'est pas l'inverse. Donc voilà, c'est pas bien, hein, j'aurais dû en parler, mais bon, j'y arrivais pas. 1 mois avant de fermer la salle, je vais chez le docteur et pour un bilan corporel et une prise de sang. Et en fait, là, je lui explique ma situation. Elle fait la prise de sang. Elle, par contre, je lui dis tout, enfin, presque tout. Je lui dis tout et elle me dit monsieur, faut vous arrêter là. Ça va vraiment très mal finir, quoi. J'ai peur pour vous. Je peux pas vous mettre en arrêt maladie parce que vous êtes entrepreneur. Mais il n'y a pas le droit à ça. Enfin, elle m'a dit faut stopper, quoi. Elle m'a dit faut stopper. Moi, j'ai encore laissé quelques temps, mais c'est bon. J'ai fermé la salle. Donc, on ferme tout. Là, il y a une photo de la salle vide. Je ferme tout. Je vends toutes les machines et j'en finis avec ça. J'ai toujours pas remboursé, en partie, mais j'ai toujours pas terminé de rembourser la personne à qui je devais l'argent. Mais ça va le faire. Là. Aujourd'hui, on le verra après, mais c'est beaucoup mieux. Et là, je prends un mois où je fais rien. Je me consacre pas grand chose en fait. Je vis quoi. Je vais dehors, je fais un petit peu de vélo. J'ai repris le vélo, j'expliquerai après. Et on arrive à maintenant ma deuxième naissance. Ma vie commence là en fait. C'est l'impression que j'ai. Les quelques mois avant que je ferme la salle, 6 mois avant en réalité, j'ai ma mère qui me dit qu'elle a beaucoup de douleurs au dos. Elle peut plus faire de course à pied, elle peut plus se baisser. Elle va voir des médecins différents. Elle fait des radios, des scanners. On lui diagnostique une protrusion. C'est pas très loin de la hernie, c'est le stade un petit peu avant, la hernie discale. Et elle va voir les docteurs qui lui disent arrêtez la course à pied. Faites du repos et ça ira peut-être mieux. Elle essaye, il se passe rien. Elle est triste parce qu'elle doit arrêter la course à pied. Et en fait, je décide d'investir dans une formation que j'ai découvert, une formation suisse, sur le dos. Et même si j'ai plus d'argent à ce moment-là, je suis endetté, je me dis que ça peut l'aider et que ça peut m'aider. Donc je décide de lui offrir pour Noël et j'achète ça, je sais pas, début décembre. Du coup, je vais tester sur moi pendant les 3 semaines, comme ça je pourrais mieux lui expliquer. Et là, je pète un câble, je deviens fou. Je fais quelques séances, mes douleurs au dos, elles diminuent à fond. Je comprends qu'en fait, j'ai aucune mobilité sur le haut du dos. Ce qui fait que c'est mes cervicales qui compensent tout le temps. En fait, vraiment, là, par exemple, je peux tourner comme ça.
Ça influe un peu sur les cordes vocales, c'est pour ça que ça fait un bruit bizarre. Là, je peux tourner un petit peu. Je peux faire une extension thoracique. Avant, c'était rigide. Je pouvais faire A et à peine bouger. Une colonne vertébrale, je prends souvent cette métaphore, c'est comme une entreprise. Une entreprise, vous avez 24 employés dedans, la colonne vertébrale, 24 vertèbres. Une entreprise avec 24 employés, s'il n'y en a que 10 qui travaillent, les 14 autres, ils font rien, et forcément les 10, ils finissent par être en burn-out. C'est pareil pour les vertèbres. Si la contrainte qui est censée être répartie sur 24 vertèbres est répartie sur seulement 10 vertèbres, il y a un moment où ça lâche. Bah, c'est pareil pour moi, et c'est pareil pour toi. Donc aujourd'hui, j'ai plus mal au dos. Ma mère non plus, elle fait ses séances de ma méthode plusieurs fois par semaine. C'est génial, vraiment, on revit. Et en fait, j'ai changé ma vie. Et elle peut courir des heures et des heures. Maintenant, tout va bien. Donc je réalise que je dois aider les autres à faire pareil. Je crée The Back Lab. J'ai plus l'impression de travailler. Je suis animé, je suis aligné avec ce que je veux faire. Je peux faire des heures de vélo. Je suis plein d'énergie. Mon corps est solide. Je peux faire des 100 mètres à fond. Enfin, c'est vraiment excellent. Je me fais confiance. J'ai retrouvé vraiment confiance en mon dos. J'ai retrouvé une digestion normale. Je mange des aliments meilleurs pour ma santé. J'ai retrouvé un taux de gras digne de ce nom. Je sais pas si on voit un petit peu, mais là, je suis affûté, quoi. C'est bien. C'est pas besoin de descendre plus, à moins de vouloir. Je peux me concentrer maintenant, c'est un truc de fou. Avant, il y avait toujours les trapèzes qui m'embêtaient. Maintenant, j'arrive franchement à faire en 2 heures ce qui m'aurait pris 4 ou 5 heures à faire avant. C'est vraiment laser focus, quoi, le vision tunnel. Je vais beaucoup au soleil, ça me manquait trop, donc je sais pas si vous voyez, mais je suis quand même beaucoup plus bronzé qu'avant. Enfin, je le sens, je synthétise la vitamine D. Je prends plus que 1 à 2 boissons énergisantes par semaine. Plus jamais de pré-workout en poudre. J'ai retrouvé la mobilité de mon dos, comme on peut voir. Hein. Sur ça, là, je peux quasiment me retourner. Je peux toucher mes pieds vraiment à l'aise sur le dos. J'ai retrouvé de la force sur ces choses-là. J'ai repris le vélo. Je suis souvent dans la nature. Ça, c'est une montagne qu'on a escaladée. Vraiment excellent. J'ai retrouvé le sommeil. Ça, c'est ouf. Je me couche, je me réveille, allez, 1 fois par nuit maximum si j'ai un petit peu trop bu. Ouais, c'est excellent. J'ai pas été aussi heureux depuis longtemps, comme je dis, c'est une deuxième naissance. Là, je prends pas assez le temps pour apprécier, en fait. C'est génial. Mon corps est détendu. Là, je peux me poser, relax, c'est bien. D'ailleurs, la lumière est avantageuse ici. J'ai passé le permis moto. Ça, pareil, c'est une folie. Et je vous ai mis la photo du chien, c'est mon fond d'écran, j'adore. Je sais pas expliquer pourquoi. C'est un peu le mode du moment, quoi. On est tranquille, la vie, elle est bien. On est quand même concentré, on fait un truc cool. Et j'adore. Ça n'a peut-être pas trop de sens pour toi, mais moi, ça me fait rire. Donc, je vais t'expliquer comment j'ai fait tout ça, parce que t'es pas là pour rien. Je vais t'expliquer sur quoi repose ma méthode. Elle repose sur 3 grands piliers. On va les faire un par un, mais en gros, c'est la méthode colonne sans douleur, littéralement. Et en fait, c'est pour devenir enfin mobile. Le but du jeu et la raison pour laquelle tu as mal au dos, c'est que tu manques de mobilité. Et donc, toute la contrainte sur ta colonne est mal répartie, ce qui fait que tu finis par avoir mal. Premier pilier de la méthode, la souplesse. Toucher ses pieds, c'est un standard, c'est non négociable. Tout le monde devrait pouvoir le faire. Ok ? Et dans la souplesse, il y a 3 piliers différents qui sont le relâchement nerveux. Tenir un étirement longtemps, ça va relâcher le système nerveux, ce qui va augmenter la souplesse. C'est ce qu'on veut faire. Ça prouve au corps que la zone est safe et qu'on peut le laisser se relâcher. La souplesse, c'est l'amplitude passive. Donc, c'est l'amplitude maximale d'une articulation quand une force extérieure est exercée dessus. Ici, là, c'est le poids de mon haut du corps qui fait descendre. Et c'est limité par la souplesse des tendons, des ligaments ou des muscles. Et pareil, donc la souplesse, c'est faire des étirements. Ce qui augmente la souplesse, c'est des positions qu'on tient pendant environ 2 minutes en général. Deuxième pilier, le contrôle moteur. Tu dois être capable de contrôler toute ta colonne vertébrale
pour répartir la contrainte encore une fois. Ça repose sur plusieurs choses. La proprioception, donc c'est la conscience de son corps dans l'espace. Tu dois ressentir toutes tes vertèbres si tu veux pouvoir les faire bouger. C'est logique. Donc là, c'est un exercice d'un squat à une jambe, mais ça demande beaucoup de proprioception, pardon. Ici, donc le chat-chameau, c'est un exercice que tu retrouveras dans ma méthode. L'amplitude active, deuxième pilier, c'est pouvoir utiliser ses muscles, cette fois, et pas une charge externe, pour atteindre une amplitude extrême. Donc là, ce qu'on voit, c'est que j'utilise ma force du haut du dos calée sur le ballon pour essayer d'arquer au maximum le haut du dos sans me tenir avec les mains. Donc c'est l'amplitude active. Amplitude passive dans cette situation, ce serait d'attraper le portail et me tirer avec. Et ensuite, répartition de la contrainte. Donc c'est la métaphore de l'entreprise que je vous ai déjà expliqué. On doit pouvoir bouger toutes les vertèbres, les enrouler une à une pour réaliser un mouvement. Pareil, de la dissociation entre les articulations de la colonne et de la hanche. Dernier pilier, la force. Il faut utiliser sa force pour faire les mouvements. Pourquoi? Photographie du docteur Andreo Spina, qui est un Canadien, qui est aussi une des personnes qui m'a formé. Ce docteur dit « La force est le seul langage que les cellules comprennent. » Ok? Et c'est le mouvement qui la traduit, qui traduit la force. Si c'est une charge externe, si c'est une contrainte externe, pardon, des massages, juste des étirements, ça, ton corps, il comprend pas. Alors que de la force, contrainte et signal interne, ton corps comprend, tes cellules comprennent et elles créent des nouvelles cellules et des nouveaux tissus sains qui viennent se réparer. Dans la force, il y a 3 piliers. L'isométrie, c'est littéralement ton médicament, ça développe aussi la force, mais c'est un très puissant antalgique. Une contraction isométrique, c'est par exemple, là, je pousse avec mes 2 mains l'une contre l'autre, je contracte les pecs de manière isométrique, il n'y a pas de mouvement, c'est ça. C'est la même chose que tu veux faire, mais avec ton dos, et ça enlève les douleurs à une vitesse, c'est incroyable. Ensuite, tu veux faire de la musculation pour développer ta force, c'est normal. Musculation sur la colonne vertébrale, mais tu peux aussi en faire pour le reste de ton corps, hein. Évidemment, vidéo de traction pour illustrer la musculation. Tu veux augmenter la contrainte avec une charge externe mesurable, commencer avec peut-être 1 kg, puis 2 kg, 3 kg. Visualise pas un bodybuilder, hein, visualise toi juste plus fort avec une charge plus lourde que la fois d'avant. C'est un signe incontestable de progrès qu'on peut mesurer et ça signifie que tu vas créer de nouveaux tissus. Si tu peux faire un Jefferson Curl, donc c'est l'exercice que tu peux retrouver ici. Littéralement, tu touches tes pieds et tu te relèves en arrondissant la colonne. Si tu peux le faire avec 1 kg, c'est cool. Si tu peux le faire avec 40 kg, il y a peu de chances que tu aies à nouveau mal au dos dans ta vie. Et activation du système nerveux. La force, c'est commandé par ton système nerveux. Je ne sais pas si vous voyez ou pas, je prends souvent cette métaphore. Quand tu fais un sprint à 100%, ton corps il fait « Ah, vraiment le ah !» Ça, c'est ton système nerveux qui est activé à 100%. Et là, donc, tu veux utiliser toute ta force et par la suite, éventuellement, de la vitesse de contraction maximale pour créer un maximum de nouvelles cellules. Je parle du docteur Andreo Spina à nouveau ici. Ok, normalement, ça doit être assez logique pour toi maintenant de tout ce dont je parle dans la méthode. Et si tu veux travailler avec moi, je te montre une timeline. En fait, ce qui va se passer, c'est un accompagnement sur 3 mois. En 3 mois, on peut diminuer très, très, très grandement les douleurs au dos. Pour certains clients, même les faire complètement disparaître. Tout commence par un bilan articulaire. On veut identifier les douleurs et comprendre les sources de limitation. Bah oui, je fais pas des programmes génériques. Parce que si moi, j'étais limité sur la colonne thoracique, peut-être que toi, tu es limité complètement sur le bas du dos ou complètement au cervical. Il faut trouver ce qui te manque. Et tu peux être limité à un endroit en rotation, en inclinaison, en flexion, en extension. Il faut faire un bilan pour trouver. Semaine 1 à 3, donc on se focus à 100% sur la proprioception, donc de la respiration, de la segmentation et des étirements. Ce qu'on veut, c'est réapprendre à ton corps à bouger toutes les vertèbres avant de mettre de la force dessus. Si on met de la force dessus direct, c'est les vertèbres qui sont déjà surchargées, qui vont faire le job. Eh ben, tu vas te faire mal à nouveau, ok? Donc là, c'est une vidéo avec un client qui fait de la respiration.
et une vidéo de moi qui fait de la flexion latérale. Une photo, j'arrête pas de dire vidéo, désolé. Et toujours, on veut flirter avec les zones de douleur, mais on veut jamais les atteindre. Le but, c'est d'arriver, ça c'est la zone de douleur, ça c'est la contrainte qu'on met, d'arriver là, semaine d'après, la zone de douleur, elle est un petit peu plus dure à atteindre, on met un peu plus, un peu plus. Le but, c'est que tu kiffes ta réhab, ok? Semaine 4 à 6, on va commencer à intégrer de l'isométrie. Donc là, je force sur le banc, mais le banc est immobile, il ne bouge pas, c'est de l'isométrie. Forte diminution des douleurs que tu vas ressentir. Tu vas aussi ressentir tes muscles travailler, qui vont ressentir des muscles qui bougent les vertèbres que tu n'arrivais pas à bouger avant, donc tu n'arrivais pas à ressentir ces muscles non plus. Et tu vas gagner énormément de mobilité. L'isométrie aussi, ça fait gagner tellement de mobilité. C'est une folie. Et bien sûr, alors je précise à chaque fois on avance sur la timeline, mais à chaque nouvelle phase, on continue de faire un petit peu des phases d'avant. Donc par exemple, en semaine 8, tu continues peut-être de faire un petit peu de proprioception. En semaine 8, tu continues de faire de l'isométrie, ok? C'est pas du jour au lendemain, on change tout. Semaine 6 à 8, on commence à faire de la force avec des poids plutôt légers et des séries plutôt longues. Et semaine 8 à 12, on va faire de la force, mais avec des poids plus lourds et de manière plus intense, plus courte. Là, on aura une très forte diminution, voire une disparition des douleurs. Un énorme gain de mobilité, parce que quand on ajoute une charge externe, ça aide à aller encore plus loin. On va prendre de la force, beaucoup de force au début. Je dis pas que vous serez très fort, mais par contre, proportionnellement à ce que vous aviez au début, vous allez prendre énormément de force. Le contrôle moteur, là, il est amélioré, il commence à être vraiment sympa. Et surtout, grâce aux charges externes, on reprend confiance en son dos. On n'a plus peur de faire des mouvements. Et ça, c'est fou. Ensuite, après ces 3 mois, c'est optionnel, mais là, c'est si tu veux devenir indestructible. On veut développer la force et l'explosivité, donc c'est-à-dire des exercices avec une très grande vélocité, Par exemple, là, je prends l'haltère et je le secoue très violemment de gauche à droite le plus fort possible. Ça, si actuellement tu as très mal au dos, tu t'imagines jamais le faire et c'est normal. C'est un continuum et il faut arriver au bout pour pouvoir faire ça. Pareil, des sprints à 100%, des 100 mètres à 100%. Le but, c'est de pouvoir être à fond et de faire confiance à ton corps. Là, c'est pour un dos qui résiste aux contraintes les plus extrêmes, à la demande de sports spécifiques. Tu fais des sports de combat, des sports extrêmes, je sais pas, tu fais du vélo, tu maintiens une position pendant des heures et des heures. Si tu veux te sentir solide et devenir athlétique, commencer un autre sport éventuellement, parce que tu as dû arrêter le sport depuis des années. Et là, j'ai mis cette image, là, c'est du développement personnel, ni plus ni moins. Tu te sens trop bien. Voilà, on arrive à la fin de la présentation. J'espère que tu as kiffé, que tu en as appris un peu plus sur moi, que tu as compris des choses. Si tu veux travailler avec moi, tu peux regarder dans la description. Tu auras un lien qui te permet de réserver un appel avec moi. Et c'est le lien surtout qui fait le bilan articulaire. C'est pour réserver le bilan articulaire. J'espère qu'on se voit bientôt. Salut!